Et salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour débriefer le match entre le PSG et Rennes. Mais tout d'abord, j'aimerais aussi qu'on fasse une petite parenthèse avec le Real Madrid et Barcelone. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter. Alors, on va faire un rapide débrief du match Real de Madrid-Barcelone. Barcelone a gagné 3-1 face au Real de Madrid avec un Gavi excellent, un, comment il s'appelle, un Baldé très très bon également, deux gardiens que ce soit Thibaut Courtois ou Ter Stegen très appliqués, un Karim Benzema sur la réserve et un Camavinga plutôt mauvais. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce match-là parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je tiens quand même à féliciter Barcelone d'avoir remporté ce titre et c'est le premier de Xavi l'entraîneur. Voilà, bon maintenant passons au sujet qui fâche. Paris Saint-Germain-Rennes. On perd 1-0 ce match, on doit jamais, vous m'avez bien entendu au plus grand, jamais perdre ce match à un mois du match contre le Bayern de Munich. Oui, je sais, ce ne sera pas du tout la même physionomie de ce match. Face au Bayern de Munich, il va y avoir des attaques de tous les côtés normalement si ça respecte la physionomie du match qui devrait être annoncé. Donc ça sera pas pareil, mais on doit quand même pas perdre ce match alors qu'on a Lens à 3 points derrière nous, qui est excellent en ce moment, qui nous a battu il y a quelques matchs en arrière. On ne doit jamais faire ça. On est invaincu sur la saison en 2022 et là sur 2023 en 3 matchs de Ligue 1 on se fait battre 2 fois. C'est une honte monumentale. Bon voilà, on va passer du coup aux notes individuelles et on va du coup commencer par le gardien Gianluigi Donnarumma qui est pour moi l'une des seules satisfactions car voilà, le but il peut pas faire grand chose, il nous sort quelques grandes parades sur les interventions avant et même un peu après, même ça. Après le but, ça a été un petit peu moins récurrent. Donc voilà, Donnarumma très bon et pour moi ça va être ça va être seulement l'une des seules notes qui va être potable et on va lui donner un 8,5 sur 10. Donc c'est totalement valider sa performance. En tout cas, maintenant on va parler que de sujets qui vont faire beaucoup qui va beaucoup énerver. On va passer sur Danilo Pereira qui est normalement plutôt bon et même si là on peut pas dire que ça a été lui qui a été catastrophique, la défense en général n'a pas été bonne dans ce match et on verra que ça n'a pas du tout été le seul truc, hein. L'ensemble de l'équipe a été très mauvaise et du coup pour Danilo Pereira ce sera un 6. Voilà, ensuite pour Marquinhos, il doit montrer dans ce moment que c'est le capitaine, il doit montrer la bonne voix à son équipe, il doit donner de la voix, il doit demander à son équipe de mieux défendre avant de prendre le but et de mieux attaquer après avoir pris le but. Et même sa performance individuelle est plutôt médiocre, donc pour moi ce sera un 4 pour Marquinhos. Ensuite, Sergio Ramos, lui, il n'est pas capitaine, mais pour moi, il doit quand même avoir ce rôle, surtout s'il voit que Marquinhos ne l'a pas. Donc, déjà sur cet aspect, c'est pas très bon, mais bon. On va parler également de sa performance individuelle qui n'a pas été à haut niveau non plus pour ma part, et pour moi, ce sera également un 4. Ensuite, parlons des deux latéraux qui étaient Joan Bernat et Mukiele. Alors, on va commencer par Bernat qui, euh, qui fait ce qu'il peut. On voit qu'il est dépassé un petit peu à son poste actuellement. Et enfin voilà, en tout cas dans ce match, il y a été dépassé. Et il n'arrive pas à revenir fort de cette grande trêve qu'il y a eu avec la Coupe du Monde. Et c'est très mauvais. Et comme je crois que Mendes ne devrait plus tarder à revenir, heureusement, parce que là, ça m'inquiète beaucoup le sujet Bernat. Et pour moi, ce sera pas plus qu'un 6. Ensuite, on va passer de l'autre côté pour Mukiele qui faisait des très bons matchs lors des dernières rencontres. Et moi-même, quand j'avais fait la composition probable et que j'avais vu que c'était Hakimi qui devait jouer, j'étais un peu déçu que ce ne soit pas Mukiele. Bah, finalement, peut-être qu'Hakimi aurait fait un meilleur match puisqu'il n'a pas été si excellent que ça. Bon, il n'a pas non plus été catastrophique. Mais voilà, il n'a rien montré de bon, rien montré de mauvais. Ce sera donc un 6. Ensuite, un milieu de terrain. Alors, c'est un milieu de terrain sur le papier que j'aime beaucoup, hein. Vitinha, Zaïre Emery, je l'aime beaucoup ce milieu de terrain sur le papier.
Mais sur le terrain, il a été nul. Même si on a vu que Zaïre Emery avait beaucoup montré d'envie. Vitinha, invisible, nul. Vraiment. Donc pour Zaïre Emery, comme on a vu un peu d'envie, ce sera 6,5. Pour Vitinha, ça sera 2. Et pourquoi 2? Parce que ça fait plusieurs matchs qu'il enchaîne les mauvaises performances. Et moi, je commence à en avoir marre. Donc 2 pour Vitinha. Ensuite, on va passer à l'attaque. Et cette attaque était habituelle des derniers matchs. On n'a pas eu Kylian Mbappé. Du moins pas en tant que titulaire. Il est rentré dans le match. Je trouve d'ailleurs qu'il n'a pas fait un très bon match. Mais bon, comme on va rester sur les titulaires, on va pas parler de lui. Et on va parler du coup de Neymar. Il a essayé de sauver l'honneur. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Malheureusement, un peu désarmé seul face à 11 joueurs. Et d'ailleurs, je tiens à souligner un très bon match de Mandanda qui, surtout sur la fin, a été assez décisif. Donc voilà, mais malheureusement pas assez percutant. Il faut pas qu'il oublie que ce n'est pas un milieu de terrain et que c'est bien un attaquant. Parce que parfois j'ai l'impression qu'il l'oublie un peu, même si Christophe Galtier lui-même met Neymar au milieu de terrain. Ça ne doit pas se passer comme ça. Et pour Neymar, ce ne sera pas plus qu'un 6,5. Voilà. Et ensuite, on va passer à Hugo Ekitike, qui lui aussi, tout comme Mukiele, est monté en puissance lors des derniers matchs et qui là nous a fait un match catastrophique, fantominus. Et donc, ça va être un 4 pour lui, il n'a rien montré. Il repart dans ses matchs un petit peu démon de avant la Coupe du Monde et ça ne me va pas du tout. Donc voilà. Ensuite, on va parler de Léo Messi qui n'a pas su débloquer ce match malgré que quelques actions qu'il a essayé de faire, accélérer le jeu, etc. Il n'a pas réussi. Il a même raté beaucoup d'occasions, beaucoup de passes assez simples, d'autres un petit peu moins. Mais pour moi, ce n'est pas du tout un match validé pour Léo Messi et ça sera un 3. Non, allez, 3 c'est peut-être un peu abusé, on va passer à 5. Donc voilà, ça c'est l'équipe, voilà la note globale, je vais même pas en donner. Christophe Galtier, il m'énerve de plus en plus, même si c'est un coach qui dans le fond j'aime bien, mais voilà, depuis 2023 il est plutôt mauvais, donc ils ont intérêt à se rebouger un petit peu, puisque dans un mois on est face au Bayern de Munich, c'est pas Rennes en face, ce n'est pas Lens, mais c'est deux clubs que j'aime beaucoup et qui sont très bons en Ligue 1, le Bayern de Munich. Même si on verra dans la match de préparation, dans les vidéos de préparation qui ne sont pas au top de leur forme, ça doit être meilleur. Et car le Bayern de Munich est bien meilleur, du moins sur le papier, que ces deux équipes. Mais là, je m'étale du sujet, donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu malgré le mauvais résultat de Paris. Et sur ce, à la prochaine.